On va demander maintenant à Takana Zion et à ses musiciens de nous interpréter l'une des... Alors là encore, c'est une chanson phare de son répertoire à lui, le titre Good Life, Takana Zion. The life of the wise man. I'm living in the life of the king man. I am a living in a good life. I'm living in a good life. Oh, yeah, yeah. Give thanks to God for everything He has done for me. Just a blessing for me. Give thanks to God for everything He has done for me. Give me a woman and a baby, make my life nice. I am living in the life of a prophet. I'm living in the life of the wise man. I'm living in the I am a living in the life, the life of the prophet. I'm living in the life of the wise man. I am a living in the life of the king man. Hey, good life I live. I am a living in a good life. Give thanks to God, everything He has done for me. Living in a life I love is just a blessing. Give thanks to God, every little thing is doing for I and I. Give me a woman and a baby, make my life right. Courage, continue to fight and struggle. Living in the life of the prophet.
Good Life. Takana Zion. Takana Zion en concert le 3 novembre au festival Panaf à Dortmund en Allemagne. Le 11 novembre, concert de la réconciliation et de la paix au stade du 28 septembre. C'est Conakry, toi-même tu sais. Takana Zion en concert le 29 décembre au Fristival. C'est à Fria, c'est en Guinée. Merci. Merci infiniment, Claude. Pourquoi je te dis merci? Parce que à chaque fois, en ce moment, j'ai l'impression que c'est ton état d'esprit, c'est-à-dire que tu as envie d'être dans le positif. Tu veux offrir du positif dans un monde qui ne l'est pas du tout. Yeah. Mais il faut pas se fatiguer, c'est justement pourquoi c'est un choix. C'est un choix. Pour rester en paix avec soi-même. Car les jeunes, ils ont tellement besoin de ça. Ils ont juste besoin d'attention, d'amour, et des frères auprès d'eux qui peuvent les écouter aussi. Donc, on essaye de participer comme on peut, quoi. L'équipe qui t'accompagne là aujourd'hui est celle qui tourne avec toi et qui sera avec toi un petit peu partout. Ouais, depuis 2007, on est avec cette équipe. Et voilà, on a gardé l'énergie ensemble et jusqu'à présent, et dès qu'il y a des dates, franchement, je fais appel aux frères et voilà, le combat continue. Bon. Yeah. Moi, je suis très content parce que dans ton groupe, c'est un vrai village planétaire en termes de couleur de peau, en termes d'origine. Et c'est ça l'avenir de ce monde, quoi. Yeah, c'est clair. Alors tout à l'heure, avec Serge Cassie, l'un avait eu vent de l'autre sans connaître l'histoire de l'un et de l'autre. Et je voudrais, Takana, que tu nous racontes ton histoire. Toi, ton histoire d'artiste et d'homme engagé en particulier. Ça c'est une longue histoire, mais pour résumer, la personne que je suis une personne courageuse quand même et qui essaye de se battre contre vents et marées, et pour montrer une identité, une image positive de la jeunesse africaine. Et j'ai grandi dans une famille plutôt modeste, et comme on appelle, et mon père était deuxième vice-président à l'Assemblée nationale et ma mère était laborantine, et donc j'ai étudié dans les grandes écoles privées de Conakry et jusqu'à un certain moment tu parles de famille modeste alors que ton père était à l'Assemblée nationale. Comment te dire? Ça nous fait tous sourire. Voilà. C'est pas une famille modeste. Ben quand on dit modeste, et moi dans mon, comme on appelle, selon le sens que, voilà, humble quoi. D'accord. Car les titres importent peu, dans certaines galaxies. Merci. Vous voyez? Et donc, j'ai décidé très tôt de quitter la Guinée et quand je faisais le lycée, et parce que j'avais du mal à m'affirmer, mais je suis le dernier fils d'une famille de 12, donc il fallait que je sorte un peu de la Guinée, donc j'ai profité, et pour sortir de la famille, et sans que mes parents ils ne le sachent, et donc je me suis retrouvé à Bamako, où j'ai fait connexion avec Manjou, les Tikenja, et qui m'ont beaucoup aidé dans ma carrière, et ainsi ça m'a amené à produire l'album Zion Prophet, et Zion Prophet, et Rappel à l'ordre, et tourné un peu partout en France. Je suis revenu en Guinée finalement pour m'installer, et donc ça créait beaucoup, et comme on appelle, de tension entre les promoteurs, les managers et moi. Et je me suis retrouvé en guerre un peu avec tout le monde parce que j'étais incompris, mais je pense que le petit moment que j'ai fait en Guinée, ça a permis beaucoup de personnes et de comprendre ma personnalité, que parfois quand je suis énervé, et c'est parce que la méchanceté me fait mal, sinon je suis quelqu'un de bien, tout ce qu'ils m'ont apprécié, franchement ils m'ont dit que, et j'étais surpris, en te voyant Takana, on pense que, mais Takana, c'est un comédien aussi, il fait sourire les gens, l'album qu'on vient de sortir, et comme on appelle dans la catégorie Black Mafia, Mashugi, on a sorti les danses de l'oiseau, les enfants ils dansent à Conakry, on fait rire les gens, on essaye juste d'apporter la joie et la positivité. Alors justement, tu viens d'évoquer Black Mafia, il y a un album sorti en mai dernier, en Guinée uniquement, Black Mafia 7. Mashugi na de Galaxy. Ouais. Pourquoi juste en Guinée? On va le sortir ici parce que on produit tellement de sons qu'il faut prendre un peu de temps et pour tu vois, et donner le temps aux albums de souffler un peu avant de sortir. Non, parce que l'album est exceptionnel. On a réalisé un medley avec quelques titres de l'album. Tu écoutes et tu réagis pendant et après. Et après Là, c'est le côté dancehall. Talias. Attention. Attention. Écoute. Parce que là, ça va changer, là. Et Papa Africa, nous Mama Africa, Tante Rasika, Alpha nous Omega,
Shiribino Sirafina Sansole My Puma Nanya Rafini Sokete Nama. On va retrouver un autre style aussi. Il y a tellement de styles sur cet album. Écoute ça. Cette chanson-là est exceptionnelle. Yes. Ça, c'est mon coup de cœur, ça. Entre autres. Oui, moi aussi. Bon, eh ben voilà. Là aussi, sublime chanson. Et tu évoques la Guinée dans ce titre-là. Yeah, la Guinée. Regardons un peu mon histoire. Ifata, 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 Ifata. And I was made for you. Yes. You were made for me. My life nice. My life nice. My life. Yes. For real. C'est le medley de l'album. Black Mafia 7, écoute ça. Mafia Maleira, Paparogorogonwana, Wilkins Barasiga, Anu Falon Fira Woma, Ikwe Barafini Yam Fantera, Ekobe Sona Efini, Wonya Webelida, Mafia, Mafia, Mafia. Le titre éponyme. Big of yourself, Fudede. Black Mafia. Manager Will. Attention. Ouais. La Guinée, Migi Timothy. La Guinée, donc cette chanson, La Guinée omniprésente hein, dans tous les titres de cet album, sorti en première instance en Guinée. Ouais. L'album sortira quand pour le reste du monde, à peu près? Et on va, comme on appelle, voir, parce que on va certainement le sortir, comme on appelle, sur les plateformes digitales et tout, Internet et tout ça. Et parce qu'on est en train de préparer la sortie de l'album Human Supremacy, que j'ai enregistré en Jamaïque et qui nous a coûté beaucoup cher aussi, parce qu'on a fait avec Sly Dunbar, et comme on appelle, toute la crème des musiciens jamaïcains là et tout. Et franchement, c'est un super album et qui a été produit aussi par le mécène Mamadou Antonio Soiré et Maximum Respect, voilà. On salue Antonio. Et le passage et voilà. Et donc on est là et pour, comme on appelle, finaliser cet album et préparer sa sortie au mois de février si Dieu le veut. Alors, dans cet album-là, je le disais, la Guinée est évidemment omniprésente. Comment va ta Guinée entre troisième mandat et difficultés du quotidien des Guinéens? Oh, la Guinée. Voilà, la Guinée, voilà. La Guinée est toujours sous tension et parfois, mais je pense que le peuple est suffisamment sage aujourd'hui, et pour prendre son destin en main, moi, en tant qu'artiste, j'ai choisi, n'est-ce pas, comme on appelle, de donner des messages d'apaisement, de donner des messages d'apaisement et de faire comprendre aux frères que, comme on appelle, aucune ethnie ne peut, comme on appelle, dominer une autre en Guinée. Nous sommes amenés à travailler ensemble parce que ça fait longtemps qu'on essaye, et comme on appelle, l'ethnostratégie, et ça ne marche pas. À chaque fois, il y a des grèves, il y a des morts d'hommes. Donc, je n'ai pas du tout l'intention d'exciter les enfants à sortir dans la rue ou à faire quoi que ce soit de ce genre. Mais je veux plutôt conscientiser et les jeunes et les faire comprendre que sans eux, aucun développement n'est possible en Guinée parce qu'il y a 60% de jeunes quand même. Et si la Guinée n'a pas de couverture sanitaire, et c'est les Guinéens qui vont en souffrir. Même s'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont les moyens de venir à l'étranger se soigner, il faut qu'on puisse réunir les moyens et que les Guinéens, la Guinée puisse se soigner en Guinée convenablement, éduquer les jeunes dans le pays. C'est ce qu'on fait, c'est ce dont on rêve. La population guinéenne aspire à des meilleures conditions de vie, et donc il faut, comme on appelle, c'est une grande responsabilité, la plus grande responsabilité et d'un chef, c'est de respecter la loi. Et la plus grande responsabilité d'un opposant, c'est d'éduquer ses militants. Donc tous les Guinéens ont besoin de se donner les mains et de travailler ensemble. Et oublier l'idiotie de l'ethnocentrisme, parce que quand nous sortons de la Guinée, le monde nous voit
comme des Noirs d'Afrique. Il n'y a aucune différence entre quelqu'un qui vient de la Guinée et qu'un Ivoirien. Ouais. Quand je regarde le frère Kassi, il ressemble à un de mes frères là-bas en Guinée. Et moi, est-ce que je ressemble à un de tes Tu frères? ressembles, comme on appelle à Mambo là. Bon, voilà. Tu vois. Et moi, africain de la Caraïbe. Tu vois. Alors, Takana. C'est le même peuple. Je voudrais poser la question à Serge qui a écouté Takana Zion maintenant, justement parler d'humilité. Humble Lion. Takana Zion. En live. Takana Zion en concert le 3 novembre au Festival Panaf à Dortmund en Allemagne. Le 11 novembre, concert de la réconciliation et de la paix au stade du 28 septembre de Conakry. Takana Zion en concert le 29 décembre au Festival, donc à Fria en Guinée. Et puis Serge Kassi, vous écoutez en arrière-plan là comme ça derrière sa chanson. Serge Kassi le 9 février 2019 en live au New Morning. Serge Kassi, merci d'avoir été notre invité. Takana Zion, merci pour cette semaine spéciale consacrée au reggae. Et vous allez devoir répondre aux questions des auditeurs. Et ça, c'est uniquement pour les internautes, pour le Facebook Live. Merci la famille, merci Takana. Merci infiniment Claudicia pour toute la valeur que tu donnes à l'Afrique et dans ton travail. Merci. Big up, big up. Ça, il a cassé le moteur, c'est fini. Super, et ben nous on continue. Je vous présente Annabelle. Annabelle. Bonjour Takana. Et c'est Annabelle elle qui va poser les questions des auditeurs. Oui. Et nous, on va répondre. Voilà, la première, elle s'adresse à toi, Takana. Elle est de Karamba Eurodébit, qui demande à quand est prévue la sortie de l'album Human Supremacy.
Au mois de février. Dia Alioun te demande quand aura lieu l'inauguration du Mont Zion à Koya. Et très bientôt. Serge Njoré Aristide demande pourquoi tu es toujours en exil, sachant que Madame Gbagbo est libre et que le président a demandé à tous les exilés de rentrer. Simplement parce que nous avons estimé que les conditions n'étaient pas encore réunies pour que nous puissions entrer, dans la mesure où ça a été une ordonnance prise par le chef de l'État, qui a refusé de le mettre en loi d'amnistie. Et moi, particulièrement, je sais que j'ai pas de poursuite en Côte d'Ivoire ni rien du tout, mais j'ai une mission de rentrer en Côte d'Ivoire avec le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Takana, Didi Timbonke Jalo demande, il y a longtemps on entend que tu veux te présenter à l'élection présidentielle de 2020. Est-ce vrai? Et si oui, est-ce qu'on peut s'attendre à une fin de carrière musicale une fois ta carrière politique lancée? Oh non, je vais pas arrêter la musique à cause de la politique, you know, et comme on appelle le fait que je lance le parti de PUP, et surtout aussi une façon, comme on appelle de dire aux jeunes, écoute, c'est pas un miracle, on peut le faire parce que quand il y a des grèves en Guinée, c'est les jeunes qui meurent et c'est les jeunes qui sont au centre de tout en Guinée, donc et les jeunes, ils peuvent prendre le pouvoir en Guinée, pourquoi pas, non? Et Takana Zion, futur président, voilà, je commence à avoir beaucoup de militants. Bah écoute, si tu veux qu'on t'aide, il n'y a pas de problème. Son Excellence, et voilà, je compte sur Claudie Siard et vous tous. La génération voilà. consciente, on est là, on est avec toi. Serge, tu parlais d'un retour possible en Côte d'Ivoire. Il y a Nassirou Tidjani qui demande si tu as déjà une date de prévue. Le jour où il apprendra que le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont sortis de prison, il l'a dit, on fixera la date de notre retour en Côte d'Ivoire. Takana, Boubacarba voudrait savoir quelles sont les raisons qui t'ont poussé à quitter le mouvement Wongai 2020. Oh, moi, j'ai pas quitté Wongai 2020. C'est moi, Wongai 2020. J'ai amené le nom et on a fondé le mouvement. Donc, les jeunes, ils ont quitté parce que ils étaient manipulés par les partis politiques en Guinée, m'accusant, n'est-ce pas, d'avoir perçu 500 millions des mains du professeur Alpha Condé, alors que je fais partie de l'un des rares artistes à avoir refusé un cadeau de monsieur le président Alpha Condé. Il m'a offert une voiture que je n'ai pas acceptée. Je continue à vivre, comme on appelait, humblement en Guinée avec le bas peuple et que je traverse, comme on appelle, les mêmes tribulations et que mes frères et sœurs, et c'est pourquoi ils ont le respect pour Machugui, parce qu'ils savent que Machugui ne fuit pas le combat et que le peu qu'on gagne de la musique, on est prêt à partager, et avec tout le monde et qu'on est ouvert et tout le monde a accès à nous, et on n'est pas venu en Guinée pour faire star et je tourne en France, je vais à RFI, donc je suis plus big que tout le monde. Non, on est venu pour décomplexer les jeunes et de faire en sorte que, ils puissent exprimer leur talent, ce que ils savent faire. Et justement, il y a Mohamed Silla qui demande qu'est-ce que ça signifie Machugui. Machugui, ça veut dire un sourdoué. Serge Zakaria Koné n'a pas de questions à te poser, mais il a un message de soutien pour toi. Il est malien, il te connaît depuis plus de 20 ans et il dit que tu es resté digne de toi-même et tu n'as jamais été un caméléon. Tu es toujours resté derrière ton cœur. Félicitations, il te souhaite une très longue vie et bonne chance dans tous tes projets. Merci Zakaria. Et pour terminer, Takana, Lincoln touchant, Ibrahima. Excuse-moi Annabelle. Oui, mais à chaque fois que Serge vient, il a des messages de ce type. Il a des messages comme ça, c'est vrai. Merci à tout cas. Takana, Lincoln demande si tu es prêt à signer avec une grosse maison de production telle que Universal. Et voilà, parce que c'est pas le talent qui te manque et donc lui il te voit bien signer dans une grande maison de production. Yeah man, everything is everything. Si telle est la volonté de Dieu, mais pour le moment je continue à faire mon travail et après le plus gros reste à venir, on espère. Mais voilà quoi, je suis ouvert en tout cas, je suis pas fermé et franchement on essaye de faire notre mieux. Pour faire la promotion de la musique guinéenne, mais tout en ayant des principes aussi, et parce qu'on ne va pas se vendre, juste pour être glorieux, que les jeunes nous voient passer à la télé en boucle et tout. Quand on sait parfois comment ça marche, il faut payer par-ci et par-là, tu vois. Claudie Siard, tout le monde le respecte dans le continent africain aujourd'hui parce qu'il met en valeur la jeunesse africaine, tous les frères sans distinction, il représente vraiment l'Afrique, quoi, et c'est l'une des preuves que nous, depuis mon album Zion Prophet, quand on disait aux frères que, mais si vous n'arrivez pas à vous entendre, quand est-ce que l'Afrique va bouger, alors qu'il y a une très grande partie de l'Afrique qui a été déportée depuis 400 ans. Merci. Aujourd'hui, vous prenez l'avion pour venir jusqu'aux États-Unis, pour aller en Jamaïque après, alors que de la Guinée en Jamaïque, ça fait 6 heures.
Pour aller, tu prends un avion de la Guinée pour aller chez Claudie, si en Guadeloupe, c'est 5 heures. Mais il faut que je vienne jusqu'en France, 8 heures. Et après, je retourne là-bas, 8 heures, tu vois, 16 heures. Juste pour ne pas que Ayana puisse travailler ensemble. Donc, quand on voit un frère comme Claudie, si il vient aujourd'hui, pour mettre les artistes africains en valeur, ceux qui n'ont pas commencé aujourd'hui, nous, on vient franchement pour le dire big up. Ça nous motive de faire la musique. On se dit que tout n'est pas perdu, quoi. Donc, même si on ne passe pas sur les grandes, il n'y a pas de plus grande chaîne internationale que RFI. Tu vois, notre musique reggae passe ici avec Claudie Siard et Annabelle et toute l'équipe. Maximum respect. Big up. Alors, justement, Malik, tu seras d'accord avec moi. Il y a quelqu'un qui est avec nous au téléphone depuis Dakar. Et Dakar, il est à Dakar ou à Saint-Louis, je sais pas. Dread, bonne arrivée. Ouais, merci Claudie, je suis à Dakar. Tu es à Dakar. Dread Amala, c'est un monsieur qui lui aussi, en radio, a mis en valeur le reggae, Malik. Oui, Dread Amala, je me souviens, Dread Amala Doucouré, je l'ai rencontré pour la première fois en 92. J'étais parti avec RFI faire des émissions à la place du centenaire. D'ailleurs, 92, c'était le centenaire de l'empereur qu'on célébrait. Il y a une concordance de temps intéressante. Et donc, j'ai rencontré Dread Amala, qui était l'un des pionniers du reggae au Sénégal. Il faisait une émission de radio. Je ne sais pas s'il doit toujours faire une émission. Il va nous le dire. Donc, je suis content d'avoir de ses nouvelles. Alors, Dread, hier soir, on n'a pas pu parler avec toi plus longuement dans la libre antenne Génération Consciente. Et tu voulais remercier l'équipe de Couleur Tropicale pour cette semaine consacrée au reggae. Oui, tout d'abord, Claudie, permettez-moi de saluer tous les auditeurs et toutes les auditrices de Couleur Tropicale. Je suis un fidèle auditeur de cette émission et ça, c'est une très vieille histoire parce que je suivais votre mentor, votre prédécesseur Gilles Aubringer. Et un petit rappel historique, je pense qu'après 1 an de Canal Tropical, Bob Marley est mort. Et l'année suivante, Gilles Aubringer, chaque mois de mai, il faisait une semaine entière consacrée à Bob Marley et au reggae. C'est vrai. Et je peux vous assurer que ça a très bien joué le rôle dans la vulgarisation, dans la présence du reggae, surtout de la personne de Bob Marley en Afrique et partout où Radio France Internationale était écoutée. Donc, je ne suis pas un novice pour Couleur Tropicale. Et ceci étant dit, vous me permettrez de vous féliciter parce que, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez continué le travail de votre mentor, mais vous faites encore le même rôle que les Rastas, les Bob Marley, c'est-à-dire, s'ils sont devenus aujourd'hui ce qu'ils sont, c'est parce qu'au centre de leur message, ils ont mis l'Afrique, ils ont mis le tiers-monde, ils ont mis tous les peuples qui sont épris de justice et d'égalité. Et je vois à travers vos interventions, je vous suis très minutieusement, vous faites exactement le même rôle. Et ça, c'est très noble et c'est très important. Merci beaucoup. Donc, à double titre, vous consacrez une semaine entière à la musique reggae en 2018. Je pense que ça aussi, ça mérite de faire un chapeau bas. Bon, et vous avez pour cela, un consultant chroniqueur à côté de vous, Malik Boulibaï, il l'a dit. Je connais Malik. Malik, il connaît très bien le Sénégal. Il est venu au Sénégal plusieurs reprises et on s'est rencontrés, il l'a dit, dans une soirée. Mais ce qui est intéressant chez Malik aussi, moi aussi je suis un passionné de reggae, il l'a dit, mais c'est le fait d'accepter volontiers de partager sa passion du reggae. Malik, je l'ai suivi quand j'étais en France sur France Inter. Ici au Sénégal, je le suis sur RFI. Et je pense que comme il le fait, Haïlé Sélassié l'a dit, il dit « What life has taught to me, I would like to share with those who want to learn ». Haïlé Sélassié dit « Ce que la vie m'a enseigné, je veux le partager avec ceux qui veulent apprendre ». Et ça, je pense que c'est très important. Donc, merci à Malik, merci à Claudie, merci à tout le monde. Et je pense que c'est très normal parce que tout le monde sait vos origines. Vous, Claudie, vous êtes des Antilles, donc vos parents sont originaires de l'Afrique. Vous faites le même combat que nous. Et une fois encore, merci pour cette semaine de reggae sur Couleur Tropicale, Radio France Internationale. Merci en tout cas, Dread. Et juste dire que demain, nous rendrons hommage à Sa Majesté Haïlé Sélassié. Et ce sera un moment très important puisqu'il y aura, évidemment, il y aura de la musique, mais surtout, c'est un moment d'histoire, n'est-ce pas, Malik, hein? Absolument, je voudrais réagir très rapidement dire qu'après Gilles Aubringer qui célébrait le Bob Marley au mois de mai, dans les Boulibaï Vibrations qui arrivaient à l'antenne sur RFI, on a changé ça pour le mois de février, on a choisi de célébrer la naissance jusqu'à aujourd'hui pour dire que Bob Marley est toujours
toujours vivant. Même chose pour l'empereur. On est aujourd'hui, on dit en 2018, mais dans les documents officiels impériaux éthiopiens, il y avait écrit, là, on dirait qu'on est dans l'an 88 de son règne. Alors, très important, demain, il y aura beaucoup des choses très importantes qui vont être dites. Il y a, je voudrais juste pour terminer rapidement vous dire que la Côte d'Ivoire est emblématique de ce que l'Occident peut produire, l'impérialisme, le colonialisme peut produire de plus néfaste, de plus malfaisant, et ce dont l'Afrique doit se libérer absolument très rapidement. Mais j'ai vu aussi en Guinée, en ayant voyagé beaucoup en Éthiopie, qu'il y a une vraie similitude entre la Guinée et un peu à l'Afrique de l'Ouest ce que l'Éthiopie est à l'Afrique de l'Est. C'est-à-dire, il y a des similitudes d'un point de vue géographique, d'un point de vue historique, d'un point de vue de résistance aussi au colonialisme, à résistance. Donc je dirais que, comme dit le proverbe, les derniers seront les premiers seront les derniers. On va assister dans les années futures à des choses très importantes concernant l'Afrique. En tout cas, mon cher Dred, merci Malik pour ces propos. Takana Zion et Serge Cassier ont écouté avec attention également ton propos. Très vite, il nous reste quelques secondes. Je vais enjailler un tout petit peu avec tes invités Takana Zion et Serge Cassier. Je demande à Serge Cassier s'il porte toujours son lance-pierre là, parce que nous on l'a connu au début. Malheureusement, il est resté à Abidjan. Oh là 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 là. Et l'autre question, c'est à Takana Zion, son album il y a 2 ans, Rasta Government. Je veux participer dans ce gouvernement, mais moi je veux le poste de ministre des Finances et de l'économie. Il n'y a pas de problème. Bon, je vois que tout le monde se place. Moi, je laisserai le président Takana m'accorder le portefeuille qu'il souhaite. Merci en tout cas, Dred Amala. Merci mon frère pour tous ces messages. Merci Malik. Merci Serge Cassi, merci Takana Zion d'avoir été nos invités pour cette semaine spéciale Couleur Tropicale. Le Facebook Live se referme avec ce moment de partage et de communion autour du reggae, toi-même tu sais. Merci Annabelle, merci la famille. Couleur Tropicale. C'est Chalet, ouais. À gauche, à droite, débordement. Dans Couleur Tropicale, le pouvoir est à la musique.